Le Royaume-Uni peut détruire la Russie en seulement 55 minutes, et Poutine le sait. C'est pourquoi il est désespéré de faire plier la Grande-Bretagne. Après des frappes de missiles, Storm Shadow britannique, en territoire russe, Poutine a proféré ses menaces habituelles, suggérant même de cibler le Royaume-Uni avec le nouveau missile balistique russe. Mais voici ce que Poutine ne semble pas saisir. Le Royaume-Uni n'a pas peur. Alors que la Russie parle beaucoup, le Royaume-Uni a le pouvoir de soutenir ses paroles, et il est prêt à rappeler au Kremlin les conséquences, s'ils franchissent la ligne. Avec des sous-marins nucléaires, qui peuvent frapper Moscou avant que quiconque ait le temps de réagir. Le Royaume-Uni n'est pas seulement une cible, c'est un cauchemar pour la Russie. Cette vidéo explique que les menaces de Poutine sont creuses, que le Royaume-Uni reste impassible et que ses sous-marins pourraient transformer la situation en seulement 55 minutes. Le président Joe Biden a levé la restriction sur les armes à longue portée fournies par les États-Unis pour frapper le territoire russe en profondeur. Dès que Biden a donné ce feu vert tant attendu, les États-Unis et la France ont emboîté le pas, autorisant l'utilisation de leurs missiles de croisière Storm Shadow et Scalp, qui sont pratiquement la même arme. Et l'Ukraine n'a pas perdu de temps. L'autorisation est officiellement arrivée le 17 novembre 2024. Le 20 novembre, l'Ukraine a tiré sur un poste de commandement fortifié dans la région de Koursk avec des Atacams américains et des Storm Shadows britanniques. L'attaque aurait tué le lieutenant-général russe Valery Solotchok, blessé un général nord-coréen et tué des centaines de soldats. Malgré les démentis de Poutine sur la mort d'officiers de haut rang, l'attaque du 20 novembre l'a clairement ébranlé. Il a donc commencé à lancer des menaces comme des tirs d'avertissement. Dans une allocution télévisée lors de moments critiques, Poutine a sévèrement averti les États-Unis et le Royaume-Uni, les accusant d'escalader la guerre en Ukraine. Le message était simple, fournir des armes utilisées contre la Russie, et la Russie répliquera, résolument de manière miroir. Il a même évoqué l'idée de cibler des installations militaires dans ces pays, une escalade dangereuse conçue pour ébranler la détermination occidentale. Lors de son discours, Poutine s'est vanté d'avoir testé l'Oreshnik, un nouveau missile assez rapide pour échapper à toute défense aérienne, voyageant apparemment à 10 fois la vitesse du son. Le missile est instantanément devenu un autre outil dans son arsenal d'intimidation. Bien que l'Oreshnik n'ait pas été équipé d'ojars nucléaires lors de son tir, Poutine a déclaré que cette arme était comparable en puissance à une frappe nucléaire si un nombre suffisant de missiles était dirigé vers une cible. Mais attendez une seconde, Poutine a déclaré que la Russie répondrait désormais de manière miroir. Actuellement, le Royaume-Uni n'utiliserait jamais en premier l'arme nucléaire. Après tout, le Royaume-Uni a historiquement fait preuve d'un engagement envers une philosophie de dissuasion plutôt que d'agression. Alors, pourquoi évoque-t-on même une éventuelle riposte nucléaire britannique? La réponse se trouve dans la doctrine nucléaire actualisée de la Russie, révélée un jour après l'autorisation des frappes de missiles longue portée en Russie. Comme vous le verrez bientôt, le timing n'est pas fortuit. Avec cette mise à jour, la Russie a redéfini la souveraineté au-delà de la survie de l'État. Le terme englobe maintenant la stabilité du régime, l'indépendance face aux influences extérieures et le contrôle de son espace informationnel. Toute attaque menaçant ces éléments pourrait désormais justifier une riposte nucléaire. Ainsi, même une influence extérieure perçue pourrait maintenant déclencher une attaque nucléaire. L'interprétation large de ce terme brouille la ligne entre les menaces existentielles et les conflits à plus petite échelle, créant ainsi une incertitude plutôt dangereuse. Cependant, la doctrine devient plutôt explicite dans certaines parties, qui n'inspirent guère le confort. La nouvelle doctrine nucléaire russe stipule qu'une action d'État non nucléaire comme l'Ukraine, soutenue par des alliés nucléaires comme le Royaume-Uni, pourrait être vue comme une attaque conjointe, justifiant une réponse nucléaire. Ce langage vise clairement à dissuader les pays occidentaux d'armer l'Ukraine ou d'intensifier leur soutien militaire, et ce n'est pas le seul déclencheur potentiel d'une attaque nucléaire. La liste élargie des déclencheurs comprend désormais les coalitions militaires qui s'étendent près des frontières de la Russie, les exercices à grande échelle à proximité, les menaces sur les voies de transport critiques et la guerre anti-satellite. Avec cette nouvelle liste de déclencheurs, Moscou lie même les actes conventionnels à une éventuelle riposte nucléaire, injectant du risque dans chaque confrontation. L'ambiguïté est l'arme de la Russie ici. La doctrine ne définit pas de ligne rouge claire, laissant les adversaires potentiels craindre toute erreur de calcul. L'objectif est de diviser l'OTAN, rendre l'Occident hésitant, et protéger le régime de Poutine des menaces externes et internes. Mais savez-vous ce qui est également assez ambigu? La stratégie de dissuasion nucléaire du Royaume-Uni. Alors que la Russie utilise l'incertitude comme un outil de déstabilisation, le Royaume-Uni l'embrasse pour maintenir la paix et dissuader l'agression. L'approche du Royaume-Uni en matière de dissuasion laisse délibérément indéfini le quand, comment et à quelle échelle de sa réponse nucléaire.
Cette imprécision calculée est conçue pour garder les adversaires dans le doute et compliquer leur prise de décision. C'est une façon subtile, mais efficace d'assurer une dissuasion crédible sans être trop provocante. Néanmoins, dans une interview YouTube, le professeur Michael Clarke du King's College de Londres, ex-directeur de l'Institut Royal des Services Unis, a brisé le silence habituel du Royaume-Uni. Clarke a exposé de façon directe et inquiétante qu'un sous-marin nucléaire britannique pourrait, sur ordre, détruire Moscou en 55 minutes précisément. Oui, vous avez bien entendu, 55 minutes. Détruire Moscou signifie détruire la Russie, car le Kremlin n'est pas seulement le cœur symbolique de la nation, mais aussi son centre de commandement. Clarke a ensuite expliqué comment une telle échelle de destruction était même possible. Dans leur plan, environ 40 ogives se dirigeraient immédiatement vers la Russie, chacune 6 fois plus puissante que les bombes larguées sur Hiroshima et Nagasaki. Clarke ne mâche pas ses mots. Même si les défenses aériennes russes interceptèrent une partie des ogives, Moscou serait totalement dévasté par celles qui atteindraient leur cible. C'est simplement un fait technologique, a-t-il affirmé. Le but de Clarke n'était nullement d'aggraver les tensions. C'était juste pour rappeler à tous que la dissuasion nucléaire est mutuelle. Il a souligné que lorsque des figures russes, comme Sergueï Karaganov, évoquent avec légèreté l'utilisation d'armes nucléaires contre l'Europe, ils oublient qu'une telle agression entraînerait des représailles catastrophiques. Bien que le Royaume-Uni n'ait pas autant d'ogives nucléaires que la Russie ou les États-Unis, sa dissuasion nucléaire indépendante est tout aussi dangereuse. Avec cela à l'esprit, décomposons l'arsenal nucléaire du Royaume-Uni et expliquons comment il est capable d'une telle destruction. En 2024, le Royaume-Uni maintient un stock d'environ 225 ogives nucléaires, dont jusqu'à 120 sont considérées comme opérationnellement disponibles pour le déploiement. Cependant, seulement environ 40 ogives sont déployées à un moment donné, réparties sur 4 sous-marins. Bien que l'arsenal nucléaire du Royaume-Uni soit plus petit que celui des États-Unis, 5748 et 5580 sont dissuasifs basés en mer à une immense valeur stratégique. De plus, les chiffres ne disent pas tout. Une grande partie de l'arsenal russe est quasi inutile, obsolète ou mal entretenue. La politique du Royaume-Uni vise à maintenir une dissuasion nucléaire crédible minimale, axée sur la sécurité du pays sans prolifération excessive. Néanmoins, l'arsenal du Royaume-Uni s'est accru récemment. La revue intégrée de 2021, une évaluation complète de la sécurité nationale du Royaume-Uni, a augmenté le plafond du nombre total de têtes nucléaires que le pays peut posséder à 260. C'est la première hausse de l'arsenal nucléaire du pays depuis la guerre froide. Le moment choisi pour ce changement était délibéré. Le changement est arrivé au moment où la Russie a accru son agressivité. Ce n'était pas le premier changement dans la doctrine nucléaire du Royaume-Uni liée à la Russie. Durant la guerre froide, le Royaume-Uni a élaboré une doctrine de ciblage indépendante basée sur le critère de Moscou. Les forces nucléaires du Royaume-Uni visaient à cibler Moscou et d'autres grandes villes russes pour s'assurer que tout conflit nucléaire aurait des conséquences désastreuses pour l'agresseur. Bien que les détails des politiques de ciblage actuelles du Royaume-Uni ne soient pas entièrement connus, le critère de Moscou reste largement considéré comme le cœur de sa stratégie nucléaire. Et une chose est sûre, vous ne devriez pas vous mêler d'un pays qui a adapté sa stratégie nucléaire spécifiquement pour garantir que votre capitale est en jeu. Soudainement, la fenêtre de 55 minutes devient très logique, n'est-ce pas? Mais le Royaume-Uni est également hyper concentré en termes de cibles potentielles de son arsenal nucléaire. Il dépend également d'un seul système de livraison. C'est une approche inhabituelle dans le domaine nucléaire, où les triades nucléaires sont souvent la norme. Les principaux acteurs nucléaires s'appuyant sur une combinaison de missiles terrestres, de bombardiers stratégiques et de missiles balistiques sous-marins, pour assurer leur survie en cas de première frappe. Le Royaume-Uni, cependant, met tous ses œufs nucléaires dans le même panier. Les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de classe Vanguard, ou SSBN en abrégé. La classe Vanguard comprend 4 navires. 1. Le Her Majesty's Ship Vanguard, le bateau de tête. 2. Le Her Majesty's Ship Victorious. 3. Le Her Majesty's Ship Vengeance. Et 4. Le Her Majesty's Ship Vigilant. Ces 4 navires figurent parmi les plus grands et les plus puissants de la flotte de la Royal Navy, avec un déplacement en plongée de 17 500 tonnes. Ce déplacement impressionnant les rend 2 fois plus grands que les sous-marins de la classe Résolution précédente. Chaque SBN de la classe Vanguard mesure environ 490 pieds de long, ce qui permet d'accueillir jusqu'à 16 missiles, Trident 2D5. Ces missiles, épine dorsale de la dissuasion nucléaire, peuvent atteindre des cibles jusqu'à 4600 miles de distance, offrant au Royaume-Uni une portée mondiale. Pour contextualiser,
Les 4 sous-marins sont basés à la base navale HM Clyde, située à environ 25 miles à l'ouest de Glasgow, en Écosse, et à environ 2300 miles de Moscou. Grâce à leur discrétion et leur portée, ces sous-marins peuvent s'approcher de Moscou sans être détectés. Alliez discrétion et endurance exceptionnelle, et vous avez une menace persistante pour la Russie. Les SSBN de classe Vanguard sont propulsés par des réacteurs à eau pressurisés, leur permettant de naviguer autour du monde sans ravitaillement. Ils ont la capacité de rester immergés pendant des mois, leur seule limitation étant la quantité de nourriture et de provisions à bord. Leur système de propulsion offre une vitesse maximale de 25 nœuds, en immersion, évitant la détection et gardant l'effet de surprise. Mais la véritable vitesse vient lorsque les sous-marins de classe Vanguard lancent leur charge utile. Le missile Trident 2D5, qui mesure une impressionnante longueur de 44 pieds et pèse environ 130 000 livres, peut voyager à une vitesse vertigineuse de plus de 20 000 pieds par seconde après seulement 2 minutes de mise en place du moteur de 3e étape. C'est plus de 20 fois la vitesse du son, suffisant pour transformer n'importe quelle cible ennemie en un lointain souvenir avant même qu'ils aient eu la chance de réagir. Les missiles Trident ont une puissance inégalée, leur permettant de livrer des ogives avec une précision dévastatrice. Chaque sous-marin dispose de systèmes de surveillance avancés, dont des mâts optroniques, et un périscope hybride de recherche et d'attaque. Cela leur permet de surveiller et d'évaluer leur environnement sans se dévoiler à la détection et laissez-nous vous dire, ces sous-marins sont toujours en observation. La stratégie nucléaire du Royaume-Uni repose sur la dissuasion en mer continue. Dissuasion en mer continue. Cette politique est en place depuis 1969 et elle garantit qu'au moins un SSBN de classe Vanguard est toujours en patrouille. Le sous-marin sera équipé d'une charge complète de 16 missiles Trident, assurant sa capacité à frapper fort à tout moment. Cette patrouille constante assure que la dissuasion du Royaume-Uni n'est jamais vulnérable. Mais pourquoi ce dissuasif est-il uniquement basé en mer ? La décision du Royaume-Uni de renforcer son arsenal nucléaire a été motivée par des considérations stratégiques, notamment l'inquiétude suscitée par le renforcement militaire et nucléaire de la Russie au sein des pays de l'OTAN. La modernisation des forces nucléaires russes, couplée à une rhétorique agressive et une posture militaire dans le contexte du conflit ukrainien, a ravivé les craintes d'une escalade nucléaire. Mais si Moscou frappait, elle ciblerait des capacités terrestres. La capacité des sous-marins de classe Vanguard à rester cachés et indétectables garantit que même dans le pire des cas, le Royaume-Uni conservera la capacité de riposter de manière décisive à toute menace russe. En d'autres termes, la dissuasion basée en mer est conçue pour garantir que le Royaume-Uni maintient une réponse crédible et efficace à l'agression russe en toutes circonstances. En réponse aux avancées nucléaires, le Royaume-Uni s'engage à moderniser son arsenal, notamment par des mises à niveau des missiles Trident 500, E-505 et des têtes nucléaires. Les têtes nucléaires du Royaume-Uni sont étroitement liées à la technologie et à l'infrastructure américaine. Cependant, le Royaume-Uni a toujours affirmé conserver une pleine souveraineté sur ses forces nucléaires, la décision finale de leur utilisation restant fermement entre les mains britanniques. Cependant, cela ne signifie pas que le Royaume-Uni agirait seul en cas d'escalade nucléaire. Bien que le Royaume-Uni conserve l'autorité ultime sur ses armes, les cibles nucléaires britanniques sont coordonnées avec la stratégie de l'OTAN, dans le cadre du plan d'opération intégré unique américain, Single Integrated Operational Plan. Dans un conflit général, l'arsenal nucléaire du Royaume-Uni sera déployé selon les besoins et objectifs de l'OTAN, pouvant aller au-delà de la seule cible de la Russie. Cependant, si la Russie lance une attaque nucléaire contre le Royaume-Uni, la réponse sera sans équivoque. L'arsenal nucléaire de dissuasion du Royaume-Uni viserait directement Moscou. Autrement dit, le Royaume-Uni serait prêt à livrer ses armes au cœur de Moscou, faisant de la capitale russe la cible principale. En somme, le Royaume-Uni semble prêt à affronter la Russie. C'est probablement pourquoi le pays reste largement inébranlable face aux menaces nucléaires fréquentes de Poutine. Au Royaume-Uni, ces menaces ont peu d'impact sur la politique ou l'opinion publique. Le Royaume-Uni, les pays scandinaves et baltes perçoivent les menaces nucléaires russes davantage comme une tactique du Kremlin pour semer la peur et influencer les décideurs occidentaux, plutôt que comme une réelle menace. La rhétorique nucléaire constante et imprudente de Poutine a perdu son impact au Royaume-Uni, où la détermination à maintenir une forte dissuasion nucléaire reste inébranlable. La seule chose qui pourrait potentiellement menacer ce dissuasif est le fait que chaque navire de la flotte Vanguard a dépassé sa durée de service initialement prévue de 37 ans ou plus, et cela commence à se voir. Les sous-marins de classe Vanguard affichent des signes d'usure croissants. Des problèmes d'entretien comme l'incident récent ou un indicateur de profondeur défectueux a failli causer un accident soulignent les difficultés auxquelles le Royaume-Uni est confronté pour entretenir ses navires vieillissants.
Les longues patrouilles et les retards de maintenance, comme celui de près de 4 ans, pour l'entretien en profondeur du Her Majesty's Ship Vanguard, mettent à rude épreuve la capacité opérationnelle de la flotte. Le Royaume-Uni planifie donc déjà la prochaine génération de SSBN, la classe Dreadnought. Les nouveaux sous-marins, opérationnels au début des années 2030, assureront la dissuasion nucléaire du Royaume-Uni jusqu'aux années 2060. Avec un nouveau réacteur à eau pressurisée conçu par Rolls-Royce, les sous-marins de classe Dreadnought seront plus puissants, efficaces et capables que leurs prédécesseurs, garantissant que le Royaume-Uni reste à la pointe de la technologie de dissuasion nucléaire. Malgré une capacité de missiles réduite, chaque sous-marin de classe Dreadnought ne portera que 12. Missile Trident. 2D5 par rapport aux 16 sur la classe Vanguard, ces nouveaux sous-marins offriront une plateforme plus moderne, efficace et fiable, incorporant les dernières avancées technologiques, telles que les compartiments de missiles quad-pack. Ces compartiments, développés avec la marine américaine, seront aussi présents dans les SSBN de classe Columbia, remplaçant de la classe Ohio aux États-Unis. Cependant, le passage à la classe Dreadnought s'accompagne de ses propres défis. Le plus grand est que ces sous-marins ne devraient pas entrer en service avant 2030. S'il y a des retards, les sous-marins Vanguard devront peut-être servir bien au-delà de leur durée de vie prévue. Cela pourrait poser des défis de préparation et de maintenance, et mettre une pression accrue sur le Royaume-Uni pour maintenir sa dissuasion nucléaire dans un contexte de tension croissante avec la Russie. Alors que la Russie modernise et élargit ses forces nucléaires, une dissuasion fiable et prête reste cruciale. Le Royaume-Uni doit donc équilibrer l'exploitation de ses sous-marins vieillissants de classe Vanguard avec le déploiement à temps de la classe Dreadnought pour maintenir son avantage stratégique dans un monde de plus en plus imprévisible. Poutine, à court d'options, pourrait tenter un geste radical tel qu'un essai nucléaire ou une attaque contre les actifs militaires britanniques. Malgré l'inquiétude, ne vous attendez pas à ce que le Royaume-Uni fléchisse. Le Royaume-Uni a déjà été confronté à des provocations de la part de la Russie. En 2006 et 2018, quand des agents russes ont essayé d'empoisonner des Britanniques, le Royaume-Uni a agi sans hésiter. Il a expulsé des dizaines de diplomates russes, fermé des organisations russes et renforcé la sécurité. Le message était limpide. Si vous nous cherchez, attendez-vous à des représailles. Cela signifie que si Poutine attaque les installations militaires britanniques, le Royaume-Uni ripostera. Il traitera cette attaque comme le crime qu'elle est. La Russie pourrait penser pouvoir agir ainsi. Mais la Grande-Bretagne a un historique de traque des auteurs. Le Kremlin ne pourra pas se cacher derrière ces cyberattaques ou sabotages indéfiniment. Quant à toute provocation ou attaque plus importante, les SSBN britanniques sont toujours prêts, se cachant sous les vagues, prêts à apporter une réponse décisive. Et le livrer en moins d'1 heure. Pensez-vous que la diplomatie évitera le déploiement des sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins britanniques, ou assisterons-nous à leur mise en action? Et si la Russie décidait de franchir ces lignes rouges? L'Occident fera-t-il enfin le saut et escaladera-t-il en premier? Ou continuera-t-il à marcher sur des œufs? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Découvrez maintenant pourquoi le Royaume-Uni n'a pas d'autre choix que d'entrer en guerre avec la Russie, ou regardez plutôt cette autre vidéo.